Wow. 1 an d'absence. On n'a qu'à dire qu'on était tombé dans une faille. On n'a qu'à dire qu'on était dans le coma. Non, on va être sincère. On leur doit bien ça quand même. Salut à tous et bienvenue sur Wesdon Painting Minis, la chaîne où on peint quand on a le temps. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est soit grâce à cette vignette putaclic, soit parce que vous vous demandez ce que je suis devenu, merci, soit parce que les gentils algorithmes de YouTube ont été très généreux avec moi à Noël et ont fait exploser mes compteurs. Alors, on va tout de suite répondre à ça? Le titre de cette vidéo est sérieux, et pendant 1 an, je n'ai pas réussi à tenir un pinceau, non pas parce que j'avais été amputé des 2 mains suite à une gangrène pour avoir peint trop de Plague Marines, ni parce que j'avais décidé de ne plus publier que des vidéos de mon chat. C'est juste que le projet Marcita Aurora m'a coûté beaucoup en énergie et investissement personnel, et que quand on change de niveau de vidéo d'un coup sur un projet aussi gros, c'est très dur d'enchaîner derrière. Puis on se met la pression pour faire aussi bien la fois suivante, on arrête de peindre par plaisir parce qu'on doit avancer sur le projet suivant, et on rentre dans un cercle de procrastination et de culpabilité. Et c'est très dur de retrouver un nouveau souffle. Je reviendrai sur ce qui m'a aidé à redémarrer en fin de vidéo, mais avant ça, générique. Alors, pour cette reprise, on ne va pas faire un diorama de 16 mètres carrés rempli de cathédrales gothiques sculptées à la main. J'ai envie de repartir sur quelque chose à taille humaine, et par humaine, je veux dire 28 mm. À la fin de Marcita Aurora, un Vindictor des Stormcast Eternal s'était glissé sur le plateau, arborant son infâme robe grise de plastique. Et c'est vrai que je n'ai pas peint beaucoup d'Age of Sigmar ici. Mais je vous avoue que j'ai un gros souci avec les Stormcast Eternal à cause de... Oui, trop doré, trop brillant, trop propre. Je sais que Age of Sigmar n'est pas censé être aussi grimdark que ne l'était l'Ancien Monde, mais faut pas abuser. Donc, pour cet épisode, je vous propose qu'on voit ensemble comment faire de ces parangons de lumière des combattants un peu moins adaptés à Disney Channel. Pour commencer, mon principal souci avec les Stormcast, c'est ce côté immaculé et uniforme. J'avoue qu'une armée de guerriers parfaitement identique, sans historique propre, c'est pas passionnant. Donc, un peu de conversion. La tête casquée avec ce visage d'Apollon va devoir disparaître. Pour la remplacer, j'ai trouvé dans ma boîte à rabio une tête de sergent Wordbearers dont j'ai retiré les éléments futuristes à la lime. Un peu de colle et elle s'adaptera parfaitement à ce corps. Et ensuite on a cette armure qui a l'air de sortir tout droit de la forge et n'a jamais connu de bataille. Et je sais pas vous, mais une armure rutilante, ça me fait surtout penser à un petit noble qui a jamais sorti ses fesses d'un château. Alors on sort le couteau de précision, histoire de simuler les centaines de combats que ce Stormcast a déjà vécu. Et enfin, on va ajouter du caractère à cette figurine en ajoutant un peu de tissu. Pas de quoi rendre jaloux un Sequitor, mais assez pour donner l'impression qu'il a vécu 2 jours meilleurs. Vous pouvez vous amuser à sculpter des plis en green stuff bien sûr, et je vous donne ma technique. Je coupe des petites pièces en tissu fin que j'enduis de colle PVA. Cette dernière va donner de la rigidité qui manque au tissu pour y imprimer une forme bien définie. On travaille la forme pendant que la colle sèche, et on repasse une dernière fois à la PVA une fois la pièce posée. Je réalise ainsi une cape déchirée et une capuche. Voilà déjà un modèle beaucoup moins reluisant et qui donne l'impression d'avoir traversé plus de campagnes qu'un homme ne saurait supporter. Si Sigmar doit terrifier ses ennemis sur un champ de bataille, je pense que l'effet sera plus réussi comme ça. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à peindre notre Stormcast. Mais avant de se coucher, j'ai une étape importante à faire. Le bouclier sera la seule partie peinte de l'équipement. Mais la peinture, ça s'écaille. Je vais donc appliquer une fine couche de Martian Iron Earth sur cette zone. Une fois sèche, la peinture sous la sous-couche va se fissurer et donnera ce rendu de peinture usée.
Et bien évidemment, je débute par la sous-couche habituelle, première couche uniforme de noir, suivie d'un zénithal en beige clair. L'essentiel de la figurine est son armure, bien évidemment, et on commence toujours par la couleur dominante. Le plus gros du travail sera celui du métal, donc on va le traiter en premier, puis laisser toutes les autres parties pour les étapes suivantes. Je commence par une base uniforme de Leadbelcher. J'ai beaucoup hésité à prendre du Iron Warrior, qui est un métal plus noirci, mais ça aurait été trop foncé pour les étapes suivantes. Et comme à l'heure actuelle, la sous-couche principale de la figurine est très claire, on va probablement devoir passer 2 couches bien fines de Leadbelcher afin d'avoir un résultat homogène. Et pour une fois, on ne va pas utiliser un lavis classique, comme du Agraxer Shade, mais une peinture contraste directement sur notre couleur de base. Le but est de rendre ce métal usé, sali. J'ai repensé aux armures du Excalibur de John Boorman, qui reste pour moi le bon exemple de la Dark Fantasy à l'écran. Je vais donc utiliser du Wildwood sur l'ensemble des parties métalliques. Voilà, avec ce lavis bien sombre et brunâtre, notre armure n'est presque plus visible. On va lui redonner un peu de volume sur les étapes suivantes. Tout d'abord, on reprend notre Leadbelcher qu'on va utiliser en brossage à sec. Pas exactement en fait, car plutôt que de brosser réellement, on va plutôt frotter et tamponner. Le but ici n'est pas simplement de faire ressortir les arêtes comme on le ferait habituellement, mais de donner une patine, un aspect plus cabossé et usé. Et donc on va pas prendre de pinceau, mais un morceau d'éponge, et on va appliquer la peinture directement dessus. À ce stade, on peut, si on veut vraiment rendre notre métal très vieilli, ajouter un lavis d'orange très dilué dans certains creux et autour des rivets. L'effet de rouille passe toujours très bien et ajoute un peu de couleur à ce tableau qui est encore assez morne. Et pour terminer l'armure, on va réaliser un Edge Highlight de Stormmost Silver. Tout d'abord pour rehausser les arêtes évidemment, mais aussi pour aider à marquer les impacts et griffures de l'armure. En voyant une armure dans un état pareil, vous n'allez pas vous dire que notre ami est un lapin de 3 semaines. On passe à l'étape suivante, qui est le cuir. Nous en avons sur la hampe de la lance, ainsi que sur les écailles sous le plastron, les sangles et sous les pièces d'armure. On commence par la couche de base, un Dryad Bark. Suivi d'un lavis d'Agraxer Shade. Pour le premier layer, on ne va pas simplement souligner les arêtes. On va tracer de fins coups de pinceau perpendiculairement à ces dernières. Ça permettra de marquer l'usure progressive du cuir qui s'est élimée au fil du temps. Et ensuite, on termine avec un deuxième éclaircissement, au Karak Stone cette fois-ci, en ligne plus fine et plus concentrée sur la pointe des arêtes. La dernière grosse zone à réaliser est le tissu. On a une bonne couleur de base pour ce dernier et on va commencer par une simple couche de contraste
Skeleton Horde pour rendre ce dernier beige et sali. Si votre tissu dispose de mailles assez marquées, le lavis va naturellement les mettre en évidence. On peut ensuite intensifier les couleurs avec du Agraxer Shade dans les creux, puis réaliser un brossage à sec de Wraithbone sur les plis les plus saillants. Et puis 2 étapes finales pour rendre ces tissus plus maculés. Premièrement, couvre la partie supérieure de contraste médium, puis la partie inférieure de Wildwood dilué. Les deux vont se mélanger au milieu et vous devriez avoir une jolie transition. Et pour terminer, prenez de l'Agraxer Shade sur un pinceau de brossage à sec et grattez les poils avec votre doigt en direction de la figurine. Les petites gouttelettes vont former des éclaboussures très réalistes sur les vêtements. On attaque à présent le bouclier, qui sera la seule partie peinte du métal. Afin de trancher avec la couleur très sombre du reste de la miniature, je reste sur une teinte relativement claire en utilisant du Gryph-Charger Grey directement sur la couleur de base. Bon, ça reste clairement trop propre pour notre thème, il est temps de vieillir un peu ce bouclier. Tout d'abord avec un lavis d'Agraxer Shade dans les creux et les crevasses. Puis un deuxième plus large avec du Skeleton Horde dilué sur les parties extérieures et basses. On va couvrir environ la moitié de la surface avec cette formule. Et ensuite un dernier lavis de Snakebite Leather plus concentré sur les rebords. On repasse aux éclaircissements en reproduisant ce qu'on a fait sur l'armure avec notre éponge, cette fois avec du Ulthuan Grey. On tamponne légèrement les zones les plus saillantes avec la pointe de l'éponge pour mieux définir le tout. Il ne nous reste plus que les ornements dorés. Si vous êtes coutumier de ma chaîne, vous avez déjà une bonne idée de comment je vais traiter cette partie. On part d'une couche de base de Balthazar Gold, suivi d'un lavis d'Agraxer Shade, et on sort notre vieil ami le Nihilakh Oxide qu'on va appliquer parcimonieusement sur les zones les plus profondes. On reprend le tamponnage à l'éponge, mais cette fois-ci avec du Sycorax bronze. Et on termine par de très légers éclaircissements au Stormos Silver.
On a une petite gemme sur la lance que j'ai quand même envie de faire ressortir, même si ça sort de notre schéma de Stormcast vieilli. Une petite pointe de Stormos Silver suivie d'une goutte d'Akhelian Green, et c'est bon. La figurine est presque terminée, mais il nous reste encore la partie la plus détestable, le visage. Je démarre avec une couche de base de Kislev Flesh, histoire de ne pas lui donner un teint trop frais. Puisque la peinture est assez fine, je vais passer 2 couches afin d'avoir un résultat bien homogène et régulier. Ensuite, je réalise un lavis de Reikland Flesh Shade sur toute la peau, excepté les yeux. Pour les yeux, je me garde un Druchii Violet afin de créer les cernes et le creux au niveau des orbites. Un premier éclaircissement toujours au Kislev Flesh pour récupérer une couleur plus claire hors des creux. Et finalement, un éclaircissement final au Flayed One Flesh par toutes petites touches sur les arêtes principales du visage. Je vais détester les yeux, comme d'habitude. Allez, une petite ligne de Wraithbone au fond de l'orbite. Puis un point noir minuscule au milieu, avec mon marqueur, et on est bon. Bon, mais on est pas mal du tout là. Il ne nous reste plus qu'à donner à ce Stormcast Eternal un socle à la hauteur de sa personnalité. Je vais commencer par du Devlan Mud, parce qu'il me paraît cohérent de voir ce modèle traînant ses siècles de combat dans une forêt bourbeuse de Ghiran, à la lisière d'une porte dominée par Nurgle. Et avant que la peinture sèche, je vais ajouter des morceaux de mousse directement dans la boue, afin qu'ils soient scellés plus tard et donnent vraiment l'impression d'en sortir. Ensuite, je réalise un lavis d'Atonian Camo Shade sur l'ensemble, en bonne couche. Et une fois sec, un léger brossage d'Elysian Green. La touche finale donnera cette impression d'humidité à la scène. Je mélange un peu de Plaguebearer Flesh avec du Water Effect de Valero et on applique un peu sur le socle. Et notre Stormcast Eternal déchu et brisé est prêt à retourner au combat à nouveau. Vous imaginez pas comme ça fait du bien de s'y remettre, de relancer la chaîne après 1 an d'absence. Ça a vraiment été compliqué pour moi de reprendre, je ne me rappelle pas une période aussi longue sans toucher un pinceau. Alors sur la question « Pourquoi arrêter de peindre des miniatures ?» Je pense que vous avez la réponse. Se mettre la pression, se fixer des délais alors qu'on a d'autres choses dans la vie, c'est le meilleur moyen de repousser et finalement laisser tomber. Quand j'ai senti l'envie revenir, j'ai regardé ma pile de figurines pas finie et ça m'a à nouveau démotivé. Donc sur le conseil d'un ami, j'ai mis tout ça de côté et trouvé un petit projet motivant. Un simple capitaine pour mon armée de Dusk Riders. Et ça a relancé la machine. Et sur les vidéos, ça a été encore plus simple. Le saint algorithme a donné un petit coup de pouce à mon projet de l'an dernier et au-delà des vues, c'est un flot de commentaires positifs qui est tombé ces dernières semaines. Ça m'a rappelé que j'avais lancé cette chaîne pour partager une passion et c'est ça qui m'a donné le courage de ressortir la caméra. Alors pour ça, merci à tous. On se retrouvera un peu plus vite cette fois. J'ai pas mal de projets en attente, des petits comme celui-là, et des beaucoup plus gros que j'envisage. Alors n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît le plus sur cette chaîne dans les commentaires afin que j'en prenne compte. Encore une fois, je vous invite à partager, vous abonner. En tant que spectateur, vous n'imaginez pas la différence que ça fait pour un créateur de contenu qui vient de fêter ses 3000 abonnés. D'ici la prochaine, bonne année 2023 à tous
bonne peinture et à très bientôt.